Bonjour et bienvenue pour l'épisode 69, un épisode renversant du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi, dans la vraie vie je m'appelle Lilith, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les réseaux sociaux. Alors, on va commencer droit dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, avec une partie tada. Oui, parce qu'aujourd'hui on fait un podcast normal. Ça faisait longtemps. Et j'ai plein de trucs à vous montrer. Enfin j'ai des trucs quoi. Alors, un tada, je l'ai sur moi en fait. Donc j'ai enlevé mon châle, histoire de vous le montrer. D'abord le châle, quand même un petit rappel. C'est le châle que j'avais fait dans le cadre du Mystérical, le crime du Tricot Express, qui avait été un châle qui a été créé par Triple L de Mag, Lapin d'Alice et Hatter is Knitting. Et que j'aime bien porter, toujours. Voilà. Et donc, voilà le petit nouveau. Et vous voyez tout de suite le petit problème. Je vais vous expliquer ça après. Donc, ce gilet, c'est... Donc, je vais me lever. J'ai les cheveux en l'air, désolé. C'est pas nickel. Hop. Oula, la lumière, c'est pas top. C'est redondant. Les lumières d'hiver, c'est toujours casse-pied. Voilà, mon gilet. Mon gilet qui m'arrive là. Bon, je vais me rasseoir, ce sera mieux. Alors, ce gilet, c'est le Sunday Cardigan de Petite Knit que j'ai tricoté en laine West Yorkshire Spinners. C'est la Fleece. C'est donc du 100% BFL non superwash qui a été commandé que vous pouvez trouver sur le site de Laine et Tricot. En mélangeant le fil, en tricotant en double avec ceci, qui est une petite tuerie de douceur de Déborah, les petites potions. C'est du Baby Suri Alpaga et du coup c'est comment dire, c'est le coloris balade d'automne. Voilà. Donc ces deux laines que j'ai eues en cadeau. Donc celle-ci m'a été offerte par ma soeur à mon anniversaire et celle-ci à mon anniversaire et celle-ci j'ai eu à Noël. Donc voilà, c'est cool. Et c'est moi qui ai choisi en fait là j'avais dit à ma soeur ouais j'aimerais bien du suri avec une couleur qui claque. Voilà, donc je pense que contrat rempli. Et après, en fait, j'ai eu l'idée de tricoter non pas le Sunday cardigan, mais le Sunday sweater, le pull Sunday. Et du coup, pour le tricoter, j'avais pensé à cette laine pour marier avec. Je pensais que ça irait bien. Et effectivement, je suis très contente du rendu des couleurs des deux fils ensemble. Je suis ravie de ça, quoi. Ça rend super bien. Ça rend comme j'imaginais, en fait. Donc voilà. Finalement, en fait, pourquoi j'ai pas tricoté le Sunday sweater mais le cardigan, c'est à cause de ma copine Elodie. Voilà, tout simplement. Elodie, c'est une de mes plus vieilles copines du monde et elle tricote aussi. Et en fait, elle avait vu que j'avais fait mon échantillon, là j'avais montré sur Instagram mon petit échantillon avec les deux fils ensemble et elle me demande ce que je veux faire et du coup je lui dis je vais faire le Sunday sweater. Elle me dit ah mais t'as vu qu'il existait en gilet aussi? Je fais ouais mais moi ma tension ça correspond pas à l'échantillon, j'avais vu celui-là machin, puis je retourne voir le cardigan, là, le gilet, et je fais ah ouais, non mais en fait, maintenant qu'elle me l'a mis en tête, je voyais trop le gilet et plus du tout le pull. Donc j'ai fait le gilet, quoi, en fait. Et je suis hyper contente, je trouve que, en fait, au final, ce mélange de laine, ça convient mieux à un gilet, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, merci Elodie.
Hello la Violette sur Instagram, de m'avoir aiguillé là-dessus et j'ai hâte de voir le tien aussi tout porté. Qu'est-ce que je peux dire sur ce pull? Déjà le modèle il coûte, au niveau des prix, on va commencer par là, ce sera fait. Le gilet il coûte, le patron coûte 5,59 €, et en laine, du coup il m'a fallu, je regarde mes notes, désolé, 5 pelotes à peine, hein, parce que celle-là elle est à peine entamée en fait. Je me rappelle même plus si je l'ai entamée. Donc 4 ou 5 pelotes écheveaux de fleece et 3 écheveaux de suri, mais bon en fait c'est pareil, là il me reste 42 grammes au lieu, sur un écheveau de suri ça fait 50, donc à peine entamé quoi. Donc du coup cette laine elle coûte 7,30 € l'écheveau, et donc ça fait en tout, si je compte pour 5 écheveaux, ça fait 39,80 €. Et donc 3 écheveaux de suri à 22 € l'unité, ça fait 66 €, donc ça fait 105,80 € de laine. Avec le patron, ça fait 111,39 €. Bon, voilà, alors on va être clair, moi, en ce moment, enfin récemment en tout cas, vu mes capacités financières, j'aurais pas pu me l'offrir, mais c'était très bien, parce que du coup, c'était un cadeau en plusieurs fois, et bah voilà quoi, comme quoi des fois il a fallu que j'attende un peu, certes, mais mais en tout cas c'est trop cool. J'ai mon super pull, je suis trop contente, enfin mon gilet, pas un pull. Qu'est-ce que je veux dire sur ce gilet? Il est facile à tricoter, il se tricote avec du coup des grosses aiguilles, parce que vous voyez, ça c'est de la hareng, ça c'est une lace quand même épaisse, la suri, parce qu'un écheveau ça fait 300 mètres je crois. Ça fait pas, c'est pas du tout comme le Kit Silk par exemple, le mohair et soie, qui est vraiment une lace quoi. Là c'est quand même plus épais quoi. Qui est une lace, je veux dire à 800 mètres pour 100 grammes, je pense la Kit Silk au moins 800, 840, un truc comme ça. Je crois que c'est 4. La Kit Silk, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est 420 mètres pour 50 grammes. Donc vous voyez, alors que là c'est 300. Mais donc voilà, donc du coup, moi j'avais pas tout à fait l'échantillon, puisque l'échantillon pour ce gilet c'est 12 mailles par 17 rangs, tricoté donc en aiguille 7. Moi j'avais pas l'échantillon parce que j'ai testé en aiguille 7, ça faisait vraiment trop lâche. J'ai du coup tricoté en aiguille 6, et je trouvais que le tissu était bien, là, vous voyez, c'est bien quoi. Il n'y a pas besoin que ce soit. Il faudrait pas que ce soit plus lâche. C'est pas non plus serré. C'est juste ce qu'il faut quoi. Du coup, j'ai tricoté une taille au-dessus pour avoir la largeur que je voulais. Surtout que vraiment, je le voulais pas serré. Ça, c'est un truc. J'ai même du coup tiré. Vous voyez, il est pas du tout serré. J'ai de la place. Je voulais vraiment un truc un peu large. Enfin, un peu large, pas complètement loose quoi, mais être à l'aise, quoi. C'est un gros gilet, donc pour moi c'était un truc qui allait être chaud, forcément quoi. C'est de l'alpaga et du BFL, donc forcément, en plus hyper épais, donc forcément ça allait être chaud. Donc je voulais surtout pas avoir un truc serré sous lequel je puisse rien mettre, ça aurait pas été pratique. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Si, j'ai un problème, vous l'avez vu, j'en parlais tout à l'heure, j'ai un problème de boutonnière. Vous voyez là, ça fait un trou. Et j'ai le même problème en bas aussi. Hop là! Ici, là, ça s'ouvre. En fait, les boutonnières, on les fait pas en même temps. Alors, attendez, je vais essayer de m'expliquer bien. En fait, on fait la bande de boutonnage en même temps qu'on tricote le gilet. Et on vient à la fin broder des boutonnières. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Si. Là, vous voyez, j'ai brodé autour pour faire les boutonnières.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc Petite Nit, elle préconise 5 boutonnières. Et que moi, comme une andouille, j'ai fait 5 boutonnières, mais j'ai pas pensé que j'avais rallongé le gilet. L'andouille de service. Donc forcément, ben, ça s'ouvre. Donc bon, ça tombe bien parce que j'ai un bouton en plus. Mais là, il va vraiment falloir que je refasse mes boutonnières. Parce que ça va pas, quoi. C'est vraiment trop vilain. Puis c'est pas pratique, quoi. Je veux dire, on se fait un gros pull, c'est pas pour avoir des trous dans le pull énormes, là, juste au niveau du cou, hein, enfin de la poitrine, quoi. Le gilet, je n'ai pas dit la construction. C'est un gilet qui qui se tricote en top-down. Donc on commence par la bande d'encolure en fait, qui en fait fait 2 fois ça parce qu'en fait on la replie et on vient la coudre à la fin là sur le bord. Et alors ça, c'est vraiment le détail que j'aimais beaucoup parce que je m'étais dit, et à juste titre, hein, ça va être un régal d'avoir ça vraiment près du cou. Moi, avec la surie qui est hyper douce, c'est hyper agréable. Et donc voilà. Et puis ben, après, vous voyez, on a un système de côtes qui s'élargissent et c'est un raglan. C'est un raglan ou un yoke? C'est un yoke, c'est pas un raglan. Yoke, ça veut dire qu'on fait de temps en temps de grosses séries d'augmentation. Et là, qui sont très bien fichues pour. En fait, les augmentations correspondent à l'élargissement des bandes de côte. C'est très bien fichu. Et après, on sépare les manches, on va tout droit pour aller jusqu'en bas, où on retricote une longue, large bande de côte. Et puis après, on relève, on récupère nos mailles qui étaient mises en attente au niveau des manches. On tricote nos manches très longues. Elle les fait très longues, mais je trouve ça bien sur ce pull. Moi, je me suis dit, au pire, si elles s'étendent un peu, je pourrais toujours voilà, replier un petit peu les côtes, ça fera joli. Mais ça reste une longueur, malgré tout, correcte, quoi. C'est pas, ça dépasse pas les mains, quoi. C'est quand même pratique, c'est quand même confortable. Donc voilà, je suis très contente, si ce n'est que, j'avoue, ça me saoule un petit peu de devoir refaire mes boutonnières, mais bon, c'est pas grave, hein, il faut ce qu'il faut. Ce serait vraiment dommage de le laisser comme ça tout vilain. Après, bon, j'ai là vous allez voir, ma bande, elle fait un peu cracra là, ça fait pas très net. Bon, déjà en plus parce que c'est mal boutonné quoi du coup. Mais comme j'ai beaucoup tiré en largeur, ça m'a un peu tiré les mailles. J'espère que ça va se remettre un petit peu avec à force de le porter quoi, que ça va se remettre bien. Sinon, bah au pire, je le rebloquerai, hein. C'est pas grave. C'est un peu embêtant, mais on s'en remet. Hop, je vais remettre mon châle pour être bien au chaud, parce que je n'ai pas très chaud ce matin. Et qu'en plus, il est joli ce châle, et je trouve qu'il va bien avec ce gilet. Parce que bon, le col c'est bien, mais moi ça remonte pas suffisamment encore. La meuf hyper frileuse. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, un autre tada que vous avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram, et qui n'est autre que le pull de mon mari. Tada! Ce pull, c'est donc le pull Adirondack de Elisabeth Morrison. Le patron coûte 7,96€ sur Ravelry. C'est un patron ancien puisqu'il date de... Ça m'énerve cette mèche là. J'ai une antenne qui sort de l'oreille, on dirait. C'est très curieux. Ouais, ça rebique. Donc un modèle qui date de 2006 tout de même. C'est un modèle qui n'a rien d'extravagant. Il est assez simple. C'est des fausses côtes, c'est pas vraiment des fausses côtes, mais en fait c'est un système de côtes, c'est les côtes mousse quoi, mais en 3-2 il me semble, où on a en gros, il y a un rang où on fait que du jersey en droit et un rang
où on ajoute, où les mailles au milieu, c'est maille en vert pour faire les côtes. Donc c'est un point assez simple. Voilà, un raglan tout bête. Rien de foufou, vous l'aviez déjà plus ou moins vu quand même la dernière fois. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Je l'ai fait en laine Fado, laine et tricot. Donc c'est des coloris de Fado que laine et tricot fait teindre à Fonty. Parce que la Fado c'est une laine de Fonty. Mais Fonty ne la commercialise que dans ses coloris naturels. Et donc laine et tricot a fait teindre des coloris de Fado pour les commercialiser sous sa marque, exactement de la même façon que fait Dereum Natura. C'est la même laine en fait, c'est la Fado en fait, la Dereum Natura. Donc voilà, c'est cette laine là, pardon. Fado by Fonty, laine et tricot, 100% laine, c'est le coloris rouille numéro 677, 5,60€ la pelote. Et donc là, il m'a fallu 10 pelotes, à peine 10, parce qu'en fait, il me reste aussi presque une pelote, donc plutôt 9,2 pelotes. Et qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça? Que oui, il n'a pas voulu. Bon, mon mari, c'est pas un super gros gabarit, quoi. J'ai fait la deuxième taille, il me semble. Et il le voulait pas trop long, donc voilà. C'est pour ça aussi que ça n'a pas mangé tant de laine que ça. Et que je suis allée aussi vite, parce que j'ai fait en 2 semaines. Bon, il y avait les vacances au milieu. Et qu'est-ce que je voulais dire? La laine est très agréable à tricoter. Là, je le touche, il s'est bien adouci avec le blocage et à force d'être porté, parce qu'il a déjà été beaucoup, beaucoup porté. Comme je vous disais, et comme vous avez pu le voir sur Instagram si vous me suivez, j'ai mis des photos de mon mari qui fait de la tronçonneuse avec son pull, parce qu'en fait c'est vraiment un pull qu'il veut qu'il m'a demandé pour faire du bois, donc pour aller couper du bois. Donc voilà, et puis comme c'est la saison où on coupe du bois, du coup il a déjà bien porté. Il en est hyper content, ce qui est quand même assez rare pour être noté. C'est quand même pour ça à la base que je voulais pas faire de tricoter pour mon mari, quoi. C'est parce qu'en fait il est tellement pénible et qu'il est jamais content. Il manque toujours 1 centimètre ici, il y a 1 centimètre de trop là, bon voilà quoi. Donc là, faire un pull, j'avoue que ça me stressait un petit peu, mais bon, du coup ça s'est bien passé, il est hyper content. Le retour qu'il m'a dit, c'est la laine, alors c'est qu'il est chaud, et qu'il ne gratte pas, même si lui, quand il fait du bois, c'est quand même physique, il transpire un peu et tout, mais ça gratte pas du tout, quoi. Donc impeccable, et puis bon, après, moi je suis pas surprise, hein, parce que celles qui connaissent la Gilliatt, bon, ça gratte pas, quoi. Qu'est-ce qu'il trouvait? Que peut-être les manches étaient un poilou larges, elles se resserrent pas suffisamment au niveau des poignets, donc si un jour je vais refaire un pull, il faudra que je pense à ça. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Maintenant, c'est voilà, c'est fini. C'est pas fini, mais je veux dire, je vais pas dû refaire un pull maintenant, quoi. Vous voyez, il y a même des petits bouts, j'ai des petits bouts de sueur là, parce qu'il n'est pas lavé en fait. Donc voilà pour le pull Adirondack pour mon homme. Voilà, mais si vous voulez le faire, je vous le recommande, hein, il est chouette. Un autre. Il est là mon tada. J'ai fini mes moufles. Je les avais commencées au mois de décembre et là je me suis dit allez Mélise, avant la fin de l'hiver ce serait bien d'avoir fini tes moufles quand même. Donc je vais les passer. Elles sont encore un petit peu humides parce que je les ai mises au blocage hier et qu'elles n'ont pas eu le temps de tout à fait sécher. Donc voilà. Hop. Les moufles, ces moufles, c'était vraiment le petit tricot plaisir que je m'étais monté là au mois de décembre. Juste pour le fun, et j'ai bien fait parce que vraiment c'était très agréable à tricoter. Et même là, quand je les ai repris, j'ai dit oh mais pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de m'y remettre, ça monte tout seul, on a trop envie de voir le petit motif se créer, c'est super sympa quoi. Enfin, franchement, moi j'ai adoré faire mes moufles quoi.
Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire de plus par rapport à ça? Je sais plus. Le patron, oui, c'est Skindir. De toute façon, comme d'hab, les infos, elles sont toutes en dessous, là, dans la barre d'infos de YouTube. Je mets les liens en général pour aller retrouver les patrons et tout, les laines, tout ça. Et aussi, sinon, vous allez voir, moi, mes projets Ravelry sont plus ou moins à jour, donc je donne les infos, quoi. Je fais des fiches Ravelry pour tous mes projets, donc voilà. Euh, J'ai un trou. Mon Dieu, ça va plus, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Le patron, donc, Julaften, Julaften, de Skindir, qui coûte 8,87 € sur Ravelry, qui se tricote en fingering. Moi, j'ai utilisé de la laine. La écrue, c'est la laine tarasconnaise de fil des laines paysannes que j'ai en grande quantité, vous savez, c'est toujours mon cône interminable qui en est à son quatrième projet, je crois. Et la bleue, c'est des restes de ma copine Maud Imaginaire, qui c'est de la tuque wool bleu marine. Euh, En fait, elle avait voilà, des restes de tuque wool, et moi j'avais très envie de tester cette laine depuis longtemps. Du coup, elle m'a dit, bah, si tu veux, je te les file. Alors, au début, j'ai dit oui, je me suis dit, bon, je trouverais bien un projet et tout ça. J'avais pendant longtemps pas eu d'idée, et là, quand j'ai vu ce patron avec le cal mystère pour des mitaines, je me suis dit, ben voilà, c'est parfait. Et effectivement, c'est top quoi, ça rend bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur ce patron? Qu'il est très bien écrit, il n'est qu'en anglais. Euh, Là, vous voyez, on commence en bas, on fait une tresse estonienne, ou lettonne, je ne sais pas comment dire. Ensuite, on fait une grille. Ce que je vous avais expliqué la dernière fois que je vous avais parlé de ce patron, qui est assez intéressant, c'est que cette grille-ci et cette grille-là, c'est le même motif. On tricote le même motif. Sauf que euh, pour la partie du bas, c'est écrit dans le patron, on tient la couleur principale dans la main gauche et la couleur contrastante dans la main droite. Alors que ici, on tient la couleur principale dans la main droite et la couleur contrastante dans la main gauche. Et rien que ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la dominance des couleurs en jacquard. Rien que ça change radicalement le motif, comme vous pouvez voir là. C'est impressionnant quand même, la différence quoi. Et je trouve ça très intéressant. Et en plus, ça rend bien, ça fait un effet de style, je trouve ça très chouette. C'est hyper ingénieux, je trouve, de la part de Ellie, de Skindir, euh, d'avoir fait ça. Voilà, puis là, c'est rigolo. On a vraiment le truc le pouce qui se prolonge là sur de l'autre côté, c'est trop chouette. Le petit lutin ici, trop mignon. Le cerf magnifique. Des lutins, des sapins, enfin, c'était la moufle de Noël avec la belle étoile en haut. La moufle de Noël parfaite, quoi, en fait. Il y a rien à dire, quoi. C'est juste le patron idéal qu'on a envie de faire au mois de décembre. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir terminé mes moufles. Je les ai bloquées. Moi, je n'étire pas mes moufles, déjà parce que j'ai pas de bloqueur. Alors peut-être que ça, j'aimerais peut-être investir un de ces jours, m'acheter des jolis bloqueurs en bois, vous savez, là, pour mettre les moufles. Mais cela dit, je veux pas quelque chose qui étire ma moufle non plus, parce que alors, moi, j'ai des toutes petites mains. Si vous ne saviez pas quelque chose sur moi, je suis une personne qui a des petites extrémités. C'est-à-dire que j'ai des tout petits pieds et des toutes petites mains. Donc je chose du 35-36 quoi. Et donc mes mains sont ridiculement minuscules. Et donc vu que cette moufle elle est en taille unique, si je m'amusais à l'étirer, enfin voilà, elle serait trop grande. Alors que là elle me va bien. Mais je pense que si on a des plus grandes mains, il suffit d'étirer la moufle à ses dimensions et il n'y a pas de problème quoi. Donc voilà, vous saurez tout de mes histoires de mains. Donc j'en suis ouais, hyper contente. C'est fini pour les tas tricot. Donc maintenant on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles?
Touc, sur mes aiguilles, dans ce très joli sac qui m'a été offert par Tiffen de Bibidi Babidi Bou, il y a un pull blanc. Un pull blanc. Eh oui, peu cher. Un pull blanc. Ça va plus. Désolée. Je pète un boulon. Qui se présente comme ça, j'imagine. On va pas voir grand chose parce que je suis sur un tout petit câble et j'ai pas encore séparé les manches. Donc c'est pas un moment où le pull est trop présentable. Ce pull, c'est le pull Ease de Alicia Plummer. J'ai la petite photo par là. Je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo où je présentais mon stash. Mais bon, je vous le remontre ici. C'est ce pull. Si vous voulez le chercher sur Ravelry, je vous préviens, il faut que vous mettiez Ease et le nom de la designeuse parce que sinon ça marche pas. Sinon, si vous tapez juste Ease, il vous sort tous les pulls parce que dans tous les patrons il y a écrit positive Ease, négative Ease. Donc du coup il vous sort tous les patrons de pulls. Donc c'est pas très intéressant. Mais cela dit, voilà, j'ai la vidéo qui saute, je vais arrêter là. Alors j'espère que la vidéo va arrêter de sauter. Donc j'étais en train de vous dire que je faisais le patron de Alicia Plummer, le Ease, celui-là, et que si vous vouliez chercher le patron sur Ravelry, il fallait bien taper Ease et Alicia Plummer, parce que sinon vous n'alliez pas trouver le patron, puisque il vous sort tous les modèles de pulls quand vous tapez Ease. Voilà. C'est un patron qui se tricote en top-down, donc de haut en bas. On commence à l'encolure, mais pas par le col, on commence en dessous du col. Et on descend, c'est un système de raglan tout simple, il n'y a pas de fioriture, hein, c'est du jersey tout bête quoi. Ça va parce qu'en fait je tricote dans une laine assez épaisse, c'est de la Plassard basique, coloris blanc 310. La Plassard, c'est une laine qui contient de la laine. C'est pas une laine, c'est un fil à tricoter qui contient 70% d'acrylique et 30% de laine. 50 grammes font 105 mètres, donc 100 grammes font 210 mètres, et donc c'est de la worsted, en gros. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai eu un petit bug pour faire mon échantillon sur ce pull, parce que c'est assez étrange. Mais mademoiselle Alicia Plummer, elle nous indiquait quoi? 18 mailles et 24 ans. Donc pour de la worsted, ça paraît pas complètement insensé. Mais avec des aiguilles 6 mm. Des aiguilles 6 pour tricoter de la worsted. Je me suis dit, ça va faire quand même hyper lâche, quoi. Alors effectivement, j'ai fait mon échantillon. Ça faisait un truc super lâche, et surtout, j'avais pas du tout 18 mailles, j'en avais genre 13, quoi. Donc après, j'ai testé en 5,5, et du coup, ça allait pas non plus. Du coup, je suis en 5. Je vérifie que je dis pas de bêtises. Oui, je suis en 5 mm, et là, j'ai à peu près le bon échantillon. Je crois que j'ai 17 mailles et pas 18, mais ça me dérange pas puisque ça me fera comme ça quelque chose d'un tout petit peu plus large, parce que je trouvais qu'il y avait peut-être pas assez de ease, justement, d'aisance positive sur ce pull qui est pour ma nièce. Hein. C'est pour ma nièce Alice qui a 12 ans, mais qui est plus grande que moi, et voilà. Donc mais elle est quand même toute fine, et ouais, je fais la deuxième taille du coup, parce que la première c'était quand même trop juste, puisque il faut qu'il y ait 7,5 à 10 cm d'aisance positive pour ce pull, qui doit avoir un petit effet un peu sweat quoi, et la première taille c'est 83,5 cm, donc ça n'allait pas pour ma nièce. La deuxième taille c'est 92,5, ce qui lui faisait en gros 7
7 cm 92,5, attendez que je dise pas de bêtises, était à 84,5, ça faisait 8 cm d'aisance. Je me suis dit que bon, 8 cm d'aisance, si on avait un petit peu plus, ça serait pas mal non plus. Ok, pour ça, et ouais, je trouve ça bizarre quand même, parce que elle donne deux tailles d'aiguilles, une taille d'aiguille plus large de 6 mm et une taille d'aiguille inférieure qu'on utilise, vous savez, pour les côtes et tout ça, à 4 mm. Deux points de 2 mm d'écart entre les deux aiguilles. Enfin, ouais, je sais pas, d'habitude on est genre une taille en dessous ou une demi-taille en dessous, mais pas deux tailles en dessous. Donc à mon avis, il y a quand même un petit souci sur ces aiguilles 6 mm, quoi. Moi, ça me paraît quand même énorme, mais bon. Voilà, après ça dépend peut-être de la laine qu'elle a utilisée, hein. Je sais pas ce qu'elle a pris. Bah non, du Merino Superwash. De la riz. Elle suggère la Color Adventure Dia Worsted, c'est de la Merino Superwash, ou de la Malebrigo Rios, donc la Merino Superwash aussi. Donc, ouais, non, franchement, je sais pas ce qu'elle. Je sais pas. Je sais pas comment elle tricote. Peut-être vraiment, elle tricote hyper serrée, ou. Je sais pas. Enfin bref. C'est un pull qui avance bien, qui se tricote bien. La plassard, franchement, elle est pas désagréable à tricoter. C'est une bonne acrylique. Voilà ce que je dirais. C'est vraiment une chouette acrylique, quoi. Et elle est pas chère du tout. Je l'ai achetée à ma copine Aurélie, un instant chez moi, qui commercialise plusieurs marques de laine, dont Plassard. Et elle coûte 3,40 € la pelote. Donc franchement, c'est quand même assez bon marché. Pour ce pull, moi je pense qu'il m'en faudrait 8. Il m'en faut 8. Elle m'a filé tout le paquet du coup pour que je sois sûre d'avoir assez. Donc elle m'en a donné 10 pelotes. Bon, au pire, si j'utilise 10 pelotes, ça fait 34 € pour un pull. Ça reste quand même raisonnable comme prix, quoi. C'est pas c'est pas franchement excessif, quoi. Et puis bon, pour ma nièce qui va être certainement amenée à grandir ou à s'élargir un peu, hein, parce que bon, voilà, elle n'est pas encore voilà, formée et tout. Je me dis, ben, si ça se trouve, ce pull, elle va pas non plus le porter hyper longtemps, donc bon, je vais pas mettre des sommes astronomiques pour un pull qui sera pas forcément porté longtemps et qui en plus risque d'être taché assez vite, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est du blanc et ma nièce attire les taches. donc bon, voilà. Hein, c'est aussi bien que ce soit pas du mérino, du mérino teint à la main, ou je sais pas, parce que là, on serait mal Ramirez, comme dirait mon homme. Oui, il dit souvent, on est mal Ramirez. Le pull Is de Alicia Plummer, il coûte 7,96 € le patron. Je vais remettre le patron directement dedans, parce que ça, c'est un coup à l'oublier. Et ce soir, je ne vais pas avoir mon patron pour tricoter. Hop là. Alors, donc c'est tout ce qu'il y a pour l'instant sur mes aiguilles. Enfin, en vrai, il y a d'autres petites bricoles, mais je peux pas vous les montrer pour l'instant. Donc ça viendra plus tard, parce que je pourrais vous les montrer plus tard. Je voulais vous montrer quoi? Ah oui, des petits achats, pas de laine, mais... Ah si, il y a un truc que je voulais vous montrer. J'ai fait un troc avec, je vous en ai parlé sur la vidéo du stash, mais j'ai fait un troc avec Déborah des petites potions. On s'est fait un petit swap, quoi, en fait, parce qu'il me fallait un échaud de suri d'une couleur bien particulière, et elle, il lui fallait un sac à projet d'une couleur bien particulière. Et donc, on s'est dit, bah voilà, on n'a qu'à troquer au lieu d'échanger de l'argent. C'est ridicule, sinon. Et donc voilà, les chevaux de Zurich m'attend Déborah, parce qu'en fait j'avais ce combo que j'ai choisi pour faire le Snuggle Israel, qui est un col. Et à l'intérieur du Snuggle Israel, il y a de la Suri, et donc j'ai demandé à Déborah de me teindre quelque chose qui aille bien avec cet écheveau, mais qui soit pas du orange, j'avais pas envie d'orange. Et elle m'a proposé ce bleu qui va parfaitement. Bravo, Déborah. Donc voilà pour les petits achats entre guillemets de laine.
Sinon, je me suis offert quelque chose avec mes petits sous que j'ai eu au Papa Noël. Je me suis offert ceci, que vous avez déjà vu un peu partout. Mais voilà, je me suis acheté la mienne. Une pochette à aiguille de Estelle, qui est indigo cuir et textile. Et donc c'est elle qui coud ça, et c'est hyper joli. Voilà ma pochette. Parce qu'en fait, enfin, j'ai pas justifié mes achats, mais moi j'avais la pochette Ia noir et violette. Alors déjà je l'aime pas trop parce que les aiguilles glissent et que j'en ai perdu une comme ça, puisque tout était sorti, super. Et là je peux vous dire que ça bouge pas. Vous voyez, je vais vous faire le test. Y a rien qui tombe. Vous voyez ça un peu? Ça ne tombe pas. Le test, le crash test en direct quoi. Il y a une petite pochette là où j'ai mis mes petits mes machins là, mes trucs que j'utilise pour resserrer les câbles sur mes aiguilles. Et là, on a des petites pressions. On peut utiliser pour, par exemple, mettre des aiguilles fixes. Moi, j'ai rangé mes grands câbles. Alors, c'est peut-être le micro reproche que je ferais, c'est que, en fait, cette pochette, j'aurais aimé, moi, qu'elle soit plus grande pour pouvoir ranger tout mon bazar de câbles. Mais bon, au final, j'arrive quand même à les ranger là. Sauf j'en ai un plus petit, celui pour faire des aiguilles de 40 là, mon câble de 40, il risquerait de s'en aller, je pense. Mais par contre, les grands câbles, en les enroulant, ça va nickel. Vu que c'est, finalement, en fait, comme l'intérieur, c'est l'envers du cuir, la croûte de... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'envers du cuir, ça ne glisse pas. Donc, effectivement, quand on met des choses, ça risque pas tellement de tomber, quoi. Donc voilà, et en fait, j'avais choisi cette couleur. Il est où mon sac? Parce que, hyper gentiment, franchement, elle est trop chou, elle. Voilà ce que j'ai à dire sur Estelle, c'est qu'elle est trop chou. Elle m'avait offert ce petit étui à anneaux marqueurs que j'utilise depuis que je l'ai, qui est hyper pratique. Et du coup, je lui ai demandé de me faire une pochette assortie, quoi. Donc voilà, que là j'ai acheté. Je précise quand même, au cas où. Et j'en suis super contente, elle est magnifique et franchement, je n'exclus pas de commander d'autres pochettes, je sais pas, je vais voir. Parce que, en fait, là j'ai un jeu. Vous voyez, moi mes aiguilles, c'est celles que j'utilise le plus. C'est les Ia métal, mais l'écharpe. Mais j'ai aussi des Ia bambou et des Nit Pro Symphony en bois, qui sont du coup mes Ia bambou, elles sont toujours dans ma pochette pourrie qui fait perdre des aiguilles. Donc j'aimerais les changer, mais là vous voyez j'ai plus de place dans cette pochette là. Mes symphonies, elles sont dans la pochette Nit Pro moche quoi. Donc elles sont encore même dans... Si vous avez déjà acheté des Nit Pro, vous avez sûrement le même système. Les Nit Pro, elles sont rangées dans il y a une espèce de carton avec des petits élastiques et elles sont glissées dedans. Voilà, moi, c'est là qu'elles sont mes aiguilles. C'est pas très jojo. Surtout que bon, c'est pas comme si j'étais pas couturière et que je pouvais pas coudre moi-même un truc. Mais pour info, la pochette à aiguille en cuir, hein, cousu main par Estelle, elle coûte 60 €. Et si vous avez un joli cadeau à vous faire ou à vous faire offrir, moi je recommande chaudement. Ensuite, je voulais vous parler de petites nouveautés dans la boutique. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai montré ça. J'ai fait des petits livres à aiguilles parce que on m'avait dit que c'était chouette et tout quand je les avais montrés au calendrier de l'Avent. Du coup, j'en ai cousu plein pour la boutique. C'est ce système-là. On a un petit mousqueton où on peut accrocher ses anneaux marqueurs en fait.
et on a une aiguille, je fournis une aiguille avec. On peut accrocher ces aiguilles dans les petites poches de feutrine. On referme avec le petit bouton, et voilà, on a un petit objet tout mignon pour transporter ces petites affaires. Et ne pas perdre son aiguille à laine, parce que c'est quand même le truc un peu pénible qu'on risque souvent de perdre. Et j'ai fait ces petites pochettes, voilà, qui permettent de ranger son petit matériel d'anneau-marqueur, pourquoi pas des câbles, d'aiguilles interchangeables. Ma petite pochette, elle tient... le livre à aiguille, ça c'est ce que j'appelle des petites pochettes sur ma boutique. Le livre à aiguille, il tient dedans, voilà. Donc j'ai ça, et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est dans le cadre du troc avec Déborah, elle m'a demandé quelque chose de particulier que je ne faisais pas, qui est un sac de type... soit on trouve ça sous l'appellation bento ou sac azuma en japonais, bien sûr. Et donc, c'est un système de sac qui se fait par pliage de tissu. Un sac origami, quoi. Et origami, point linguistique du jour, origami, ça veut juste dire pliage de papier. Parce qu'en fait, gami, ça vient de kami, le papier, en japonais. Voilà, vous en fichez peut-être. J'avais envie de le dire. Hop, je vais vous montrer ça. Donc ces sacs, voilà en fait à quoi ils ressemblent. C'est ces petits sacs là qui sont faits donc en pliage. En fait on part d'un rectangle et on plie, on coud, on fait machin, on découpe des trucs et voilà ce que ça donne. Et c'est hyper chouette parce que, franchement, c'est pas pour me vanter parce qu'en plus c'est Déborah qui a eu cette idée, hein. Moi j'ai fait que prendre l'idée et puis l'utiliser. Et en fait je trouve ça vachement sympa parce que vous voyez on peut ranger dedans des écheveaux de laine, son tricot donc sans problème. Là vous voyez j'ai fait un modèle un peu petit, entre guillemets petit, on tient largement les 3 écheveaux, hein. Et voilà, on le noue avec les 2 petits pans là. Et comme ça, on peut glisser ça hyper facilement dans son sac à main. C'est super léger, ça tient pas de place quand on veut le... Après, si on enlève les échos, vous voyez, hop, ça tient pas de place, on peut le plier, en faire un truc vraiment tout petit, qu'on peut même garder dans son sac à main, éventuellement pour emballer quelque chose, quoi. Ça peut également servir, je trouve, pour éventuellement de sac à vrac. Si vous allez au marché ou si vous allez au vrac et que vous voulez pas mettre des céréales là-dedans, mais vous voyez, vous n'allez pas mettre de la farine là-dedans. Mais par contre, pour mettre des légumes, emballer ces légumes au lieu de prendre un sac en plastique, ou même en papier qu'on va jeter, ça c'est léger en fait, et il n'y a rien du tout, c'est juste du coton, et je trouve ça hyper pratique en fait, parce qu'on peut vraiment l'attacher, c'est super quoi. Ça fait vraiment la fille on dirait en anglais, qui toot her own horn, qui sonne sa propre cloche là, je me la pète un peu, mais je trouve ça trop bien ces sacs en fait. Alors là c'était le premier exemplaire que j'ai fait quand j'ai testé pour Déborah ce sac, parce que j'ai fait des prototypes quoi. Et en fait celui-là, mais il est géant quoi. J'avais mis mes 12 écheveaux dedans et il restait encore de la place. Donc bon, celui-là, si quelqu'un en veut, je le prête. Je vais peut-être le donner à quelqu'un, je sais pas. Si quelqu'un... Non, je sais ce que je vais en faire, ça y est. Haha, j'ai ma petite idée. Mais en tout cas, il est trop grand pour du tricot, hein, on va se le dire. À moins que quelqu'un... Si, dites-moi, remarquez.
Franchement, dites-moi, est-ce qu'un sac géant comme ça, honnêtement, qui pourrait du coup servir à ranger de la laine, euh, ou si vous faites une couverture, ou à stocker quelque chose de grand, quoi, ou si vous faites votre marché pour mettre plein de légumes, est-ce que ça vous intéresserait? Moi, je suis curieuse de savoir, hein. Et puis, du coup, pour Déborah, j'avais fait ce modèle, qui est donc plus grand que le tout premier que je vous ai montré, mais plus petit que le sac géant que je viens vous montrer, qui contient franchement jusqu'à 7 échos, je pense que ça les contient, qui va bien pour faire un gros pull, et voilà. Mais après, c'est vrai qu'on peut mettre 7 échos, mais regardez, si on en met 3, voilà, il reste plein de place dedans, mais compris, ça prend pas non plus une place dingue, quoi. C'est pas comme un gros sac qui a de la tenue et qui est encombrant. Là, comme ça se plie, au final, même si c'est un sac qui peut contenir beaucoup plus, il peut aussi contenir beaucoup moins. Qui peut le moins, qui peut le moins peut le plus, qui peut le plus peut le moins, je sais pas comment dire, quoi. Qui peut le plus peut le moins, c'est ça l'expression. Donc voilà, les sacs à Azuma qui vont faire bientôt leur entrée en boutique. Je les ai pas encore mis, mais j'ai bien envie. Je trouve ça chouette. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous en voulez, si vous en voulez pas. Sur Instagram, il y avait plutôt un bon accueil. Donc voilà, pour la boutique. Et enfin, je voulais vous parler d'un truc. Là, vous voyez, il y a tout un tas de jouets là. C'est le truc que j'ai fait faire à mes enfants. En fait, on est assez fan de ça à la maison, donc je voulais vous en parler parce que si vous avez des enfants ou si vous connaissez des enfants, si vous avez des cadeaux à faire, je trouve que c'est vraiment une super idée. C'est les peluches à coudre en feutrine. Cousine, ça s'écrit C-O-U-Z-I-N, de la marque Avenue Mandarine. Je suis pas du tout sponsorisée, je tiens à le préciser. De toute façon, je vous le dis quand je suis sponsorisée, et je ne suis pratiquement jamais sponsorisée. Donc voilà, j'ai été sponsorisée une ou deux fois. Là, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste un gros coup de cœur pour cette marque qui fait des super trucs hyper mignons et très sympa pour apprendre aux enfants à coudre. Puisque vous voyez, on a des pièces et c'est à eux de faire les points. Je vais vous en montrer un qui est en cours. Donc là, c'est le premier qu'on avait acheté, que ma fille avait fait. Et puis, elle avait reçu cette boîte à son anniversaire, mais il y a déjà un moment, quoi. Et elle les avait jamais fait. Puis là, tout d'un coup, ça lui a appris de les faire. Et donc, elle a fait le chat en premier. Donc celui-là. Vous voyez, bon là il se décolle un peu, mais il faut qu'on le recolle. Elle a fait le chat, et puis comme mon fils la voyait faire, ma fille elle a 8 ans. Donc vous voyez, elle est pile dans la marge dans la tranche d'âge qui est indiquée. Mais mon fils il a 4 ans et demi, là, il va avoir 5 ans au mois d'avril. Mais, et là on est, j'ai même pas dit, on est début février. Je sais même plus la date, c'est une catastrophe, hein. Purée, on est le combien? Le 7 février, on est vendredi 7 février, il est 11h21, vous saurez tout. Et donc, il voulait faire aussi, bien sûr, mais lui, il n'en avait pas de kit. Et du coup, j'ai demandé à ma fille si ça l'embêtait qu'il fasse la poule. Enfin, lui, il a choisi la poule, du coup, parce qu'elle voulait bien lui en passer un. Donc, ça, c'est Liam qui l'a fait, avec mon aide, bien sûr, parce que à 4 ans et demi, 5 ans, c'est un peu compliqué au niveau moteur de faire la couture, mais il s'en est hyper bien sorti quand même. C'est lui qui passait vraiment l'aiguille dans les trous, qui faisait les coutures et tout ça, quoi. Et moi, j'ai fait les endroits un petit peu plus difficiles. Je lui faisais les nœuds et j'enfilais les aiguilles, parce que ça, il n'y arrivait pas. Mais franchement, il s'en est trop bien sorti, je trouve. J'étais épatée, quoi. Alors, il a mis du temps, certes, mais il est allé quand même jusqu'au bout. Et du coup, le temps que Liam fasse sa poule, Raphaël a eu le temps de faire le mouton, qui est toujours dans cette boîte-là. Et comme la poule, c'était normalement à elle, et que elle lui a donné, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te rachète
un personnage parce qu'on peut les acheter à l'unité, ceux-là. Comme le tigre du début, c'était à l'unité. Et donc elle me dit, ah bah oui, et tout, on regarde ce qui existait, et en fait, bon, j'ai trouvé une autre boîte avec 3 autres personnages. Finalement, en fait, quand on achetait la boîte de 3, c'était l'équivalent de si j'avais acheté deux tout seul. Donc, je me suis dit, bon, j'en prends 3 autres, et puis comme ça fera d'autres activités pour les petits, ils seront contents. Et parce que vraiment, ils aimaient bien ça, et je me disais, Liam, il avait l'air d'avoir envie d'en faire encore un, quoi. Et du coup, hop là, pardon, c'est en train de parler. Du coup, c'est là une boîte où il y avait celui-là qui est très joli, un pan. Et donc Raphaël a fait. Il est vraiment très chouette. Et Liam, lui, est en train de faire, qui était dans cette boîte-là, il y avait aussi un dragon et une licorne. Liam, il a choisi la licorne. Et donc voilà où il en est. Comme ça, je vous montre un peu comment ça se présente, les kits. On a donc des tissus comme ça, pré-percés. Et on a des accessoires à coudre qui peuvent être sous forme de... Voilà, là c'est des petites formes qui sont prédécoupées et qu'il faut venir coudre sur la licorne. On a un petit guide explicatif, c'est assez succinct, mais avec un adulte ça se passe bien, quoi. On a du fil, des aiguilles, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est très très bien. Nous, on est très fans de ça, vous voyez, on a des fils comme ça. On est vraiment très fans de ces kits, quoi. Et les enfants, ils sont vraiment régalés à les faire. Au point même que, là, vous voyez, je voulais vous montrer ça parce que ma fille, elle est invitée à l'anniversaire d'une copine, là, demain. Et du coup, on a acheté ce petit kit-là pour la copine. C'est c'est le mini cousine. En fait, celui-là, vous voyez, ça fait un petit porte-clés à la fin. Koala, bon, ça c'est Raphaël qui a choisi, mais il y en a plein. Il y a koala, chat, renard, il me semble, licorne. Enfin, il y a plein de petits trucs possibles, quoi. Et ça coûte vraiment pas cher, parce que celui-là, il coûte 7,68 €. J'avais noté pour pouvoir vous le dire, parce que franchement, du coup, ça fait un super petit cadeau d'anniversaire trop sympa, qui change un peu. La petite en question, elle aime bien les loisirs créatifs, donc voilà, elle va être contente. Et on s'en met pas pour une blinde, hein, parce que je sais pas vous, mais moi, ma fille, elle est invitée à plein d'anniversaires. Si je commence à mettre 15 € à chaque fois, c'est la ruine quand même, hein. Donc j'essaye de faire autour des 10 €, et quand je peux aller en dessous, eh ben, ça m'arrange. Surtout quand c'est pour un petit truc aussi chou et sympa que ça fait vraiment un petit cadeau hyper cool, quoi. Et sinon les kits pour les plus grands, hein, les plus grandes peluches, quoi. Ceux-là, ils sont autour des 12 €. Et donc la boîte avec les 3, elle est à 22,80 €, un truc comme ça. Donc que moi j'ai trouvé alors, soit sur Amazon, soit sur le site Créavea aussi. Je pense que ça se trouve aussi ailleurs. Enfin voilà, moi je l'ai pas trouvé en boutique chez moi, mais sur internet j'ai trouvé assez facilement. Donc voilà pour ce petit. J'avais juste envie de vous montrer ça. Je trouve ça hyper sympa aussi. C'est vraiment un bon biais pour apprendre pour en fait transmettre la passion de la couture et des travaux manuels aux enfants, quoi. Donc voilà pour ça, et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment énormément pour l'accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos, celle où je présentais le stash, celle aussi le tuto que j'ai fait en début de semaine là, pour la pochette à savon. Et d'ailleurs, ça me fait penser que pour la boutique, j'avais envie éventuellement de mettre de faire une rubrique, une catégorie zéro déchet. Tout simplement parce qu'en fait, je fais des produits zéro déchet. Déjà, vous voyez les sacs là, ces petits sacs Azuma, franchement, ça irait bien dans cette catégorie parce que ça peut servir
c'est super pour le tricot, mais nous, on voit l'intérêt parce qu'on est tricoteuse, mais honnêtement, même si on n'est pas tricoteur, c'est des sacs qui sont super pratiques pour faire son marché, pour emballer tout ce qu'on veut. C'est hyper bien, quoi. Donc je pense que voilà, je pense que voilà, c'est hyper intéressant comme phrase. Je pense que je vais faire ça et là j'y ai repensé parce que le tuto que j'ai fait c'était si vous n'avez pas vu c'était pour coudre une pochette à savon et à shampoing qui peut être juste pour du savon aussi, pas forcément parce que c'est shampoing solide évidemment, mais on peut aussi la faire en version simple pour faire que pour un savon. Et donc voilà, c'est aussi quelque chose que je fais. Là, je suis en train, figurez-vous, de mettre au point un patron pour faire des serviettes hygiéniques lavables. Donc je pense que j'en mettrai aussi en boutique s'il y en a que c'est un peu intéressé. Enfin, dites-moi franchement si c'est par exemple quelque chose qui pourrait vous plaire, quoi. Parce que moi, c'est des produits que je fais pour mon entourage, pour les gens que je connais qui m'en commandent. Donc je les vends comme ça, je veux dire en individuel, quoi. Les gens ils me demandent des choses et je les fais. Mais après, peut-être que vous aussi ça vous intéresserait que j'en mette en ligne. Donc voilà, dites-moi un petit peu tout ça. Et donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais. Et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.